Bonjour, voilà, je suis installateur dans le Nord-Pas-de-Calais, j'ai une chaudière à granulés, je me suis dit je voulais vous montrer des petites astuces. Je peux pas toutes vous les montrer, mais je vais vous les montrer avec des petites vidéos rapides. Donc là j'ai une chaudière Laguna qui est de la marque Edelkamine. Donc c'est une chaudière qu'on installe beaucoup, italienne. Donc Laguna P18, c'est une 18 kg. Elle est munie comme ça, elle a un afficheur. Voilà, et elle a un cendrier et un creuset. Donc vous voyez. Donc ce matin, elle m'a fait un petit caprice. C'est-à-dire qu'elle était en panne. Donc c'est sympa, l'hiver, t'es content. Donc j'ai aussi un système de vis sans fin avec un réservoir à granulés qui me permet d'avoir une autonomie facilement d'1 mois. Mais je vous conseille de la nettoyer tous les 15 jours. Donc là, ce matin, je vais vous montrer simplement. Donc une petite astuce. Elle m'a mis un message d'erreur. Je l'ai effacé malheureusement. Mais je vais vous montrer rapidement. Donc en fait, l'afficheur, c'est très simple. On appuie dessus. On va aller d'abord l'éteindre. Là, voulez-vous allumer la chaudière? Je remets non. Mais tout à l'heure, elle était allumée, donc j'ai mis éteindre. Donc là, elle est sur off, le thermostat n'est pas en demande. Et donc très simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer. Il y a une manière de la tester. Alors avant de la tester, on va ouvrir. Il y a deux petites portes comme ça. Et là, pour la tester ici, on a le corps de chauffe. Je vais l'allumer, avec un peu de lumière, c'est mieux. Et donc, on ouvre cette chaudière. Et là, on va aller voir à l'intérieur. Et donc, qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? On voit, alors là, je l'ai nettoyé déjà, mais on voit qu'on a un creuset, cette partie-là, qui s'appelle creuset. Donc vous voyez ça, cet appareil, ce creuset, ça permet en fait au granulé de tomber à l'intérieur. Il y a des petits trous, la bougie enflamme le granulé, et comme les petits trous permettent d'être ajourés, ça fait amener de l'air et ça fait une combustion. Donc, par contre, il faut faire attention, vous voyez, vous avez des décrochés de chaque côté. Vous avez un trou pour la bougie, donc pour le remettre, il faut le remettre toujours trou de la bougie vers la bougie qui est à l'intérieur, qui se situe là, donc vous voyez, ici, toujours le remettre. Et là, après, vous avez un petit jeu. Vous vérifiez qu'il ne bouge pas comme là. Parce que si jamais il bouge comme ça, c'est pas bon. Donc là, il est bien remis. Et là, à l'intérieur, on a un creuset. Alors, on peut l'aspirer à l'intérieur. D'ailleurs, c'est conseillé. Mais on peut faire autre chose qui est vraiment pratique sur cette chaudière Edelkamine. C'est que sur l'afficheur, on va pouvoir actionner le nettoyage du creuset tout seul. Alors, on a différents paramètres. Vous voyez, vous avez le bouton on-off, hors gel, le triangle, c'est l'alarme. Là, il était rouge ce matin. Et vous appuyez dessus, il vous indique qu'il y a l'erreur. Vous avez les 3 petits points et vous avez information. Je vais aller sur les 3 petits points. Et là, j'ai différents paramètres. Et donc, j'en ai un qui m'intéresse, c'est réglage. Je vais appuyer sur réglage. J'ai un paramètre pour le chronothermostat, ça m'intéresse pas. Je vais sur forcer nettoyage, je suis à m'intéresse, j'appuie dessus, toujours tactile, on-off, et là j'appuie sur on. Et là on va regarder. Là vous allez voir que mon creuset est en train de tourner. Donc la pale qui auto-nettoie les cendres et qui les fait descendre à l'intérieur. Vous voyez, ça on voit que ça jour là. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a un trou qui apparaît qui permet de faire descendre toutes les cendres, les impuretés. Là, il y a du granulé. Parce que j'ai testé ma vis sans fin aussi, je vous montrerai dans une autre vidéo. Ça aussi, c'est important. Donc là, je prends un peu de recul. Et vous voyez, ça descend à l'intérieur de cette boîte, ce qu'on appelle la boîte à cendres, qui permet l'autonomie et de ne pas le nettoyer ou de l'aspirer tous les jours, tous les 2 jours. Donc là, elle tourne bien, il n'y a pas de problème. Donc, je nettoie bien, j'ai déjà aspiré préalablement, j'ai enlevé le creuset comme je vous ai montré, vous le nettoyez avec une brosse qui soit propre. Et encore, hein, j'ai nettoyé, vous voyez, il y a un peu de résidu de granuleux, mais c'est pas très grave, ça va pas me déranger. Donc là, je vais attendre qu'elle arrive, vous voyez, sur 3 heures. Donc 3 heures, on se réfère à une montre. Donc quand elle est à 3 heures, on appuie sur force et nettoyage sur le off. Et là, on vérifie qu'elle est bien arrêtée sur 3 heures.
Et là, j'ai mis trop de temps, malheureusement. Vous voyez, je suis plus à 3 heures, je suis plutôt à 17 heures, à 5 heures. Donc là, bah, je refais un petit tour. C'est reparti pour un petit tour. Ouais, c'est pas mal, hein, je suis déjà granulé. Ça permet de faire des petits tours comme ça, gratuits. Bon, il y a peut-être mieux hein, comme tour, mais bon, c'est pour vous montrer. Et voilà, elle refait un petit tour. Le creuset, l'axe, nettoyage dans le creuset, tourne. Et là, je vais bientôt arriver sur 15 heures. Là, je suis pas mal. Hop, je prends et j'appuie sur off. Donc là, elle est coupée. Je vérifie. Et là, vous voyez, je suis bien à 15 heures. Donc, il n'y a pas de problème, je peux la redémarrer. Mon creuset est bien fixé. Et voilà. Donc ça, c'est OK. On n'oublie pas de refermer la porte, bien sûr. Voilà. La porte est bien fermée. C'est un OK. Donc là, on va pouvoir lancer un redémarrage. Donc on ferme les portes, plus sympa. Donc on rappuie sur l'afficheur, forcer nettoyage, il me met sortir, je sors. Je vais pas faire que ça de la nettoyer. En arrière, et on retrouve le panneau d'afficheur. Et là on retourne sur le bouton on-off, le bouton marche arrêt. Voulez-vous allumer la chaudière? Ah bah oui hein. Alors on la rallume. Et là, hop, elle repart. Et là on constate que ici, où il y a ce triangle là, je n'ai pas d'anomalie. Je vais sur information et là je vais pouvoir voir tout ce qu'elle fait. Donc la vis sans fin ne tourne pas encore. Donc c'est ce qui fait tomber le granulé. Température des fumées, je suis à 33 degrés. Donc elle n'a pas démarré du tout. La vitesse de l'extracteur 0 RPM, elle tourne pas. Température de l'eau, j'ai encore 37 degrés puisque elle a été en panne il y a 1 heure ou 2, je crois, ou 2 bonnes heures, ouais. Mais avec l'inertie, l'eau elle reste encore un peu chaude, mais je vous avouerai que 30 et quelques degrés, c'est pas terrible. Donc ce serait bien qu'elle redémarre. Et je pense que ça va être le cas. Voilà, 34 degrés température des fumées, 37 en température de l'eau, H2. Donc là, on peut voir tout ce qu'elle fait, donc c'est quand même pas mal. Voilà. À bientôt pour une autre vidéo. On se reverra pour une vidéo pour là, ce coup-ci, le cendrier qui est ici. Alors lui, attention aussi, il y a plein de contacteurs. Enfin, il y a un contacteur important. Donc il faut aussi faire une certaine manip. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Voilà. Allez, bon courage à vous et à bientôt. Et surtout bonne chance.